إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah mentionne que parmi les conséquences désastreuses et néfastes des péchés et actes de désobéissance, il y a le fait que les péchés vont déchaîner contre le pécheur des créatures qui d'ordinaire n'avaient pas pour habitude de s'en prendre à lui. Les péchés vont avoir pour conséquence qu'il y a des créatures qui vont se déchaîner contre l'auteur du péché, contre le pécheur. Ces créatures, habituellement, elles ne s'en prenaient pas à ce pécheur. Mais à cause des péchés et des actes de désobéissance, certaines créatures se rebellent et s'en prennent à la personne. يقول رحمه الله فيجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا. Il dit rahimahullah, et donc par conséquent les shayatines, les démons vont nuire à cette personne. Donc le fait que les shayatines s'en prennent à une personne, ça peut être la conséquence de péchés et d'actes de désobéissance comme on le voit ici. Donc les démons, les shayatines vont se mettre à nuire à cette personne. Et ça, c'est quelque chose qui en réalité a déjà été évoqué précédemment. Lorsque l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous parlait de la citadelle et que l'obéissance à Allah, c'est la citadelle imprenable et impénétrable. C'est-à-dire que dès que la personne va sortir de l'obéissance à Allah, va transgresser, va sortir de la citadelle, donc il devient une proie facile à tout type de nuisance. Les démons, les animaux, les brigands, les criminels, peu importe. Donc c'est pas étonnant en réalité. Donc les démons, les shayatines vont se mettre à s'en prendre à cette personne. Alors qu'auparavant, il était sous la protection d'Allah et les démons ne pouvaient rien faire contre lui. Mais il est sorti de la citadelle. Et c'est devenu une brebis sans aucune protection. Al-irwa, de même que les shayatines vont l'égarer facilement. Al-irwa, vont le fourvoyer, vont l'égarer, vont le faire s'écarter du droit chemin. Wal-waswasa, ainsi que les insufflations. Donc on voit ici que les insufflations également, c'est quelque chose qui peut être la conséquence, les insufflations qui sont fortes et qui nuisent à la personne, qui nuisent dans sa religion, dans sa vie mondaine, le fait que la personne ne bénéficie pas d'une protection face aux insufflations sataniques, ça peut également être la cause de péchés et d'actes de désobéissance. Donc que chacun se remette en question par rapport à ce genre de sujet et par rapport à ce genre de fléaux, car ce sont des fléaux qui sont très répandus dans notre société et dans la communauté aujourd'hui. Des gens qui souffrent d'insufflation forte et excessive, des gens qui souffrent de nuisances liées
à des shayatin, etc., etc. Au lieu de courir à gauche, à droite, chercher un raqi, chercher peu importe quel remède, la potion magique ou je ne sais quoi, la première chose à faire, c'est se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et revenir vers Allah et revenir dans la citadelle. Yani, toi tu es sorti de la citadelle et tu te fais attaquer de toutes parts. Sois logique, reviens dans la citadelle et tu seras sous la protection d'Allah. Mais toi tu veux rester en dehors de la citadelle et être protégé, c'est pas possible. Reviens dans la citadelle et tu verras que ce sera déjà un très grand pas de fait. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas accomplir les causes qui sont correctes d'un point de vue islamique et d'un point de vue de la législation. C'est très important, la ruqya, etc. Ce sont des choses qui sont attestées dans notre religion, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'on dit, c'est que la base, c'est que la personne, lorsqu'elle souffre de ce genre de maux, la première chose à faire, c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, le retour vers la citadelle, le retour à la maison. Ne sors pas de la citadelle, reviens sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? En passant de la désobéissance à l'obéissance. Nas'Allah l'afiyata wa salama, qu'Allah nous protège et nous préserve tous de ces mots ainsi que tous les musulmans. Donc al-waswasa, les insufflations aussi. Les insufflations vont se déchaîner, vont déferler sur la personne à cause des péchés et des actes de désobéissance. Wa takhwif, les démons et les shayatin vont effrayer la personne. C'est pour ça que tu vois que le pécheur, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'angoisse, dans la peur. Il a toujours peur de ce qu'il va se passer quelque chose. Ah, j'ai entendu un bruit. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Ah, c'est quoi ça? C'est suspect, il y a quelque chose qui a bougé. Pourquoi? Parce qu'il vit dans l'angoisse. La même personne, de la même manière que la personne qui sort de la citadelle, qui sort des murailles de la ville, et il marche dans la nature. Au moindre bruit, qu'est-ce qui se passe? C'est un animal? C'est quelqu'un qui me suit? C'est quelqu'un qui veut m'assassiner? Pourquoi? Parce qu'il est dans la nature, il ne sait pas ce qui est autour de lui. Mais s'il reste dans la citadelle, il vit en sécurité, il vit sereinement. Donc le retour vers la citadelle. Wat-takhwif, wat-tahzin. Également les shayatines vont se déchaîner sur le pécheur, sur la personne désobéissante, en l'attristant constamment. Ils vont faire rentrer la tristesse dans le cœur de cette personne. C'est pour ça que tu vois que le pécheur, la personne désobéissante, elle est enclin à la tristesse, à l'affliction, à la dépression, etc. وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه. De même que les démons vont faire oublier à cette personne ce dont la mention comporte un intérêt, un avantage. C'est-à-dire que les choses dont tu dois te souvenir et que tu dois te rappeler, les shayatines ils vont arriver à te le faire oublier, alors que toi tu as besoin de t'en souvenir pour ton intérêt mondain et ton intérêt de l'au-delà. Mais étant donné que tu es devenu une proie facile, les shayatines ils arrivent et ils parviennent à te faire oublier ton avantage et ton intérêt. Et donc tu oublies les choses qui sont dans ton intérêt. La personne, quelquefois, elle se rend compte qu'elle oublie des choses importantes. Et c'était dans son intérêt, c'était même dans son intérêt majeur, que ce soit d'un point de vue mondain ou de l'au-delà. Ça rentre dans ce genre de conséquences néfastes. C'est-à-dire que la personne, elle devient une proie facile. Allah subhanahu wa ta'ala lève sa protection de cette personne. Donc, ce qui a son avantage, il l'oublie. Il dit وَمَضَرَّتُهُ فِي نِسْيَانِهِ. De même que ce dont l'oubli comporte une nuisance. Ce dont l'oubli comporte une nuisance. Yani le fait d'oublier cette chose, ça comporte une nuisance. Ça veut dire que cette chose, tu ne peux pas l'oublier, mais tu vas l'oublier. Pourquoi? À cause des péchés et des actes de désobéissance. Tu dis cette chose, il ne faut pas que je l'oublie. Et tu vois que tu l'oublies. فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا. Il dit en conclusion, les démons l'attaquent jusqu'à l'inciter à désobéir à Allah Azza wa Jalla. Donc il se fait attaquer de toutes parts par les shayatines. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de protection. Plus de protection. Il dit حتى تؤزه إلى معصية الله أزا, jusqu'à ce que les shayatines
Il dit ta'uzzahu, du verbe azza ya'uzzu. C'est le fait de pousser violemment et brutalement. Et jusqu'à ce que les démons poussent violemment cette personne et l'incitent donc à désobéir à Allah. Jusqu'à ce que la personne elle se retrouve dans la désobéissance. نسأل الله العافية والسلام. ثم يقول رحمه الله ويجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. قال بعض السلف إني لأعصي الله قال بعض السلف إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله. وكذلك تجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. Ensuite il dit rahimahullah que les démons parmi les hommes, donc ça c'est les nuisances en rapport avec ce qui a été dit précédemment, ce sont les nuisances en rapport avec les démons parmi les djinns. Ensuite il dit et les démons parmi les hommes, car on sait que les shayatins sont de deux types, les shayatins ins et les shayatins djinn, comme Allah dit dans le Coran dans Surat An-Nas, min al-jinnati wan-nas. Donc les shayatins, les démons sont de deux types, les démons de type homme et les démons de type djinn. Ce qui vient d'être cité précédemment, ce sont les nuisances, les conséquences néfastes en rapport avec les démons de type djinn. Ensuite il dit wa tajtari'u alayhi shayatinul ins. Même les démons parmi les hommes vont s'en prendre à lui et vont se déchaîner contre cette personne, la personne désobéissante. Bima taqdiru alayhi min adhah fi ghaibatihi wa hudurihi. Les démons parmi les hommes vont donc se déchaîner et vont attaquer cette personne et vont lui nuire autant qu'ils le peuvent, en sa présence et en son absence. C'est-à-dire que même les démons parmi les hommes, ils vont commencer à s'en prendre à cette personne. Il sera plus sous la protection d'Allah, donc il se fait attaquer même par les hommes, par les mauvais hommes, les diables parmi les hommes. Et ces diables parmi les hommes, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir, tout ce qui est en leur capacité pour nuire à ce pécheur et à cette personne désobéissante, que ce soit en sa présence ou en son absence. Il dit وَيَجْتَرِئُ عَلَيْهِ أَهْلُهُ. Il dit de même que transgresse envers lui son épouse. Même son épouse va s'attaquer à cette personne et va s'en prendre au pécheur, son épouse. وَخَدَمُهُ, même son servant. وَأَوْلَادُهُ, ses enfants. وَجِيرَانُهُ, ses voisins. حَتَّى الْحَيَوَانُ الْبَهِيمُ. Il dit même les animaux. Même les animaux. Alors que là, tout ce qui vient d'être cité, ce sont des gens qui ont une raison, qui sont responsables d'un point de vue de la religion. Les shayatines parmi les djinns, les shayatines parmi les ins, les femmes et les épouses, ou bien les époux, d'un point de vue des femmes. Ce n'est pas juste la femme qui s'attaque à l'homme, c'est aussi l'homme qui s'attaque à la femme. Il faut voir la chose dans les deux sens. Donc les époux et les épouses, les servants, les enfants, les voisins, tout ça ce sont des êtres humains. Ils vont s'attaquer à la personne désobéissante. Il dit حتى الحيوان البهيم. Il dit même les animaux qui n'ont pas de aql, qui n'ont pas de raison, même les animaux vont s'attaquer à la personne qui désobéit, à la personne qui commet des péchés. قال بعض السلف إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. Ensuite il mentionne une parole qu'il a déjà mentionnée rahimahullah et qui a déjà été expliquée précédemment et qui est une règle en la matière, qui est une parole très connue et qu'on se doit de mémoriser, de mettre en pratique et d'en faire une règle de vie et une explication de vie plutôt, une explication durant toute notre vie. Inni la a'si Allah, comme disait un salaf. Inni la a'si Allah, un salaf qui disait je désobéis à Allah
فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. Et j'en vois les conséquences dans le comportement de mon épouse et de ma monture. Une parole très très importante. Une parole qui, si elle était mise en pratique, si elle était plus mise en pratique dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui changeraient, beaucoup de choses qui se réformeraient dans nos vies et on comprendrait les choses beaucoup mieux. On verrait les choses beaucoup plus claires et on aurait plus de clairvoyance. Je désobéis à Allah et j'en vois les conséquences dans le comportement de mon épouse et de ma monture. Rahimahullah. Donc même l'animal peut s'en prendre à toi à cause de la désobéissance à Allah. Comme disait ce salaf. Il disait même sa monture. Ça veut dire son chameau, son âne ou son cheval ou peu importe. Toi aujourd'hui tu dirais une voiture, une moto, ton vélo, ta trottinette, peu importe. Tu vois que je lui dis d'aller à droite, elle va à gauche. Je freine, elle freine pas et je rentre dans le mur. Je fais une marche arrière, elle veut pas reculer. Ou bien je fais une marche avant et elle recule et je rentre dans la voiture de derrière. La voiture elle obéit plus. Hakad. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait ça, je sais que c'est les conséquences de ma désobéissance à Allah subhanahu. Quand je désobéis à Allah, je le vois directement. Je le vois directement. Le chameau, je lui dis de tourner à droite, il ne veut pas tourner à droite. Je lui dis d'avancer, il ne veut pas avancer. Je sais que c'est à cause d'un péché que j'ai commis hier, à telle heure, à tel endroit, etc. Pareil pour l'épouse. Le comportement de l'épouse change, ou bien le comportement de l'époux change pour la femme. Un changement de comportement, il sait que c'est à cause d'un péché qu'il a commis. Pourquoi? Parce que ce n'était pas comme ça auparavant. Et, par contre, c'est moi qui a changé. C'est moi qui a changé, donc les choses ont changé vis-à-vis de moi. C'est moi qui ai changé. Je suis passé de l'obéissance à la désobéissance. Conséquence, les choses ont changé. Tu as changé, les choses ont changé, c'est normal. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc si tu veux que ça rechange dans le bon sens, passe de la désobéissance à l'obéissance. Et tu verras que les choses vont changer dans le bon sens, immédiatement. Bifadlillah subhanahu wa ta'ala. وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله. Il dit rahimahullah, de même, il est attaqué, il est pris de toutes parts par les dirigeants et les gouverneurs qui lui infligent des châtiments sur lesquels, s'ils sont équitables, ils appliquent les peines légales légiférées en islam. Ça veut dire que la personne désobéissante, elle va même se faire attaquer par les dirigeants et les gouverneurs et les responsables politiques aujourd'hui, tu dirais. Pourquoi? Parce que la personne qui désobéit à Allah, en islam, on a ce qu'on appelle al-hudud, c'est-à-dire des peines légales. Quelqu'un qui vole, il y a une peine en islam. Quelqu'un qui fornique, il y a une peine en islam. Quelqu'un qui consomme de l'alcool, il y a une peine en islam, etc., etc. Donc ça veut dire que même, et bien entendu, ces peines sont mises à exécution par les responsables, par les gouverneurs, par les dirigeants, etc. Donc même les dirigeants vont s'en prendre à la personne désobéissante. Il dit, s'ils sont équitables, c'est-à-dire s'ils font les choses correctement avec justice et équité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre à exécution les peines instaurées par Allah subhanahu wa ta'ala dans la religion. Et s'ils ne sont pas équitables, ça ira plus loin. Mais s'ils sont équitables et s'ils font les choses bien, les peines religieuses légales seront exécutées. Donc en réalité, tu vois que la personne désobéissante, elle est prise de toutes parts, de tous les points de vue dans la société. Même les animaux s'attaquent à lui. Et en réalité, comme on en a déjà parlé précédemment, ne crois pas que dans tout ça, il n'y a pas un bien pour la personne. Et ni toi et moi qui se retrouvons dans ce genre de situation. Ne crois pas que c'est un mal pour toi. Ne crois pas qu'Allah veut ton anéantissement, au contraire. Au contraire. Allah, s'il fait ça, parce qu'au final, tout ça, toutes ces choses, elles se produisent par l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui a décrété tous ces mécanismes. C'est-à-dire, tu fais ça, il va t'arriver ça. Tu obéis, il va t'arriver tel bien. Tu désobéis, il va t'arriver tel mal.
les shayatines t'attaquent, les animaux t'attaquent, ta propre famille t'attaque, etc. C'est qui a décrété tout ça? C'est qui a décidé tout cela? Et c'est qui a permis à toutes ces choses de se passer dans l'univers et dans la vie? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne pense pas, hein, toi et moi qui se retrouvons dans ces situations, ne pense pas que c'est un mal pour toi. Mais aie une bonne opinion d'Allah. Car en réalité, c'est un très grand bien qui t'arrive. Lorsqu'il t'arrive ces choses, en réalité, c'est un très grand bien. Et c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que comme ça avait déjà été cité précédemment, lorsque ces choses, elles arrivent, en réalité, Allah, il t'envoie un message. Il te dit, réveille-toi. Réveille-toi parce que tu es en train de prendre le mauvais chemin. Pourquoi? Parce que nous, on ne comprend pas si on ne nous envoie pas des messages. L'être humain, il est insouciant. L'être humain, il est injuste par nature. Et l'être humain, s'il n'impose pas à son âme le suivi de la droiture et le suivi du bien, à l'istiqama, le fait de suivre le droit chemin, son âme, elle va pencher naturellement vers le mal. Donc si Allah ne t'envoie pas ces signaux et ces messages et ces avertissements, c'est là que le véritable anéantissement aura lieu. Et c'est là que tu vas véritablement connaître l'avilissement et la perte, la véritable perdition. Et toi, tu prends le mauvais chemin. Tu es en train de prendre un chemin qui t'amène vers qui va faire que tu vas tomber de la falaise. Mais toi, tu ne vas pas le voir. Tu ne le vois pas. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. Tu es aveugle, tu es ivre dans le péché. Mais tu prends un chemin qui va te précipiter dans une falaise de 500 mètres de haut. Qu'est-ce qui est mieux? Que on vient à côté de toi, on dise franchement, Harry, tu es en train de prendre le meilleur chemin là. Je savais pas, tu es en train de prendre un raccourci, je n'étais même pas au courant. Moi, depuis des années, moi je prends un autre chemin. Là, c'est très, Harry, tu es le meilleur. Ta façon de vivre, masha'Allah. Et tu es la meilleure personne que j'ai connue dans ma vie. C'est ça qui est bien, pour qu'au final, tu tombes et tu finisses réduit en miettes. Et on vient de ramasser à la petite cuillère. Ou bien, on t'envoie des signaux. Même si ces signaux ils doivent être violents, même si dans ces signaux, il y a une part de douleur. Là, qui t'es obligé, parce que si on vient et on te frappe l'épaule, tu fais pas attention. Toi, tu es ivre. Donc, il faut un peu frapper. Attention, là, tu te diriges vers un fossé. Là, tu te diriges vers ta mort. Là, tu te diriges vers ton anéantissement, ta fin. Donc le véritable malheur et la grande calamité, la calamité majeure, c'est de s'enfoncer dans la perdition et de continuer sur le chemin de la perdition et tout va bien. Nas'alullah al-afiyata was-salam. Nas'alullah al-afiyata was-salam. Ça, c'est la pire des choses qui peut arriver. C'est que tu prends le chemin de la perte, de la perdition, du mal, et tout va bien pour toi. Les gens te mettent un tapis rouge, et c'est toi le meilleur, et masha'Allah, et limite on te baise la main, et tout le monde te respecte, et masha'Allah. Et toi, tu es le plus grand débauché qui existe sur terre. Nas'Allah al-afiyata was-salam. Là, on est rentré dans une autre situation. Là, on est dans une autre configuration. Là, on est rentré dans ce qu'on appelle l'istidraj. L'istidraj. Comme Allah dit dans le Coran, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Istidraj. Toi, tu désobéis. Au plus tu désobéis à Allah, au plus Allah fait descendre sur toi les biens. Et t'ouvre les portes des biens. T'ouvre les portes des plaisirs et t'ouvre les portes des bienfaits mondains, etc. Pourquoi? Pour que tu t'enfonces encore plus dans ton égarement. Nas'Allah al-afiyata was-salam. Alors c'est quoi qui est meilleur? Prendre le chemin de l'égarement et te prendre une tarte directement, une claque? Oh, où j'étais moi? Et tu reprends le bon chemin? Ou bien quand tu prends le chemin de l'égarement et tout le monde est autour de toi, mashallah, toi c'est toi le meilleur, c'est toi qui as pris le meilleur chemin. Il ne faut pas penser que ces choses qui arrivent, c'est du mal. Au contraire, c'est un très très grand bien. Et au contraire, si ces choses ne se passent pas,
c'est là où il faut se poser de véritables questions. C'est là où il faut se poser de véritables questions et vraiment se remettre en question. Moi, je deviens de plus en plus désobéissant à Allah. Et je transgresse de plus en plus. Et je vais de plus en plus loin dans la débauche et dans le péché. Et je suis de plus en plus insolent avec mon Seigneur. Mais de l'autre côté, je vois que tout va de mieux en mieux. Je gagne de mieux en mieux ma vie. Au niveau social, c'est de mieux en mieux. Je suis passé de 1000 à 10 000 abonnés. Je suis passé avant je mettais des chaussures à 50 euros, maintenant je peux me payer des chaussures à 500 euros. Et les voitures, alors c'est là que tu dois te poser des questions. Au plus tu désobéis à Allah, et au plus les portes de la dunya s'ouvrent à toi, Allah, sois sur tes gardes. Sois sur tes gardes. Il dit rahimahullah وكذلك تجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه لو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. Il dit même son âme, elle va s'attaquer à lui. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, jusqu'où est-ce qu'il porte la réflexion? Là, on est en train de nager dans les profondeurs. Là. C'est fini, on n'est plus à la surface. Ça fait depuis longtemps qu'on n'est plus à la surface. Il te dit, même ton âme, elle va s'attaquer à toi. Ton âme, elle s'attaque à toi. Ton âme, elle va s'attaquer à toi. Comment? Il dit, فَتَتَأَسَّدُ عَلَيْهِ. Tata'assad, yani littéralement, elle va devenir un lion face à toi. Au lieu d'avoir une âme, une brebis, un agneau, ou bien une monture qui fait ce que tu lui dis, non. Toi, ton âme, c'est un lion. Ça veut dire que tu te retrouves à dompter un lion. Au lieu de te retrouver à dompter un agneau, une brebis, un mouton, quelque chose de simple, tu te retrouves face à un lion. Tu peux dompter un lion, toi? Il dit فَتَتَأَسَّدُ عَلَيْهِ. Son âme devient-elle un lion face à lui. وَتَسْتَصْعِبُ عَلَيْهِ. Et son âme, elle devient difficile. Ça veut dire elle n'est pas docile. Elle n'est pas soumise. Elle ne fait pas ce que tu veux. Elle est récalcitrante. Elle se rebelle contre toi. Il dit فَلَوْ أَرَادَهَا لِخَيْرٍ لَمْ تُطَاوِعْهُ. Il dit si tu veux faire accomplir à ton âme quelque chose de bien, elle ne t'écoute pas, elle ne t'obéit pas. C'est l'heure de la prière, on ne va pas prier. J'ai pas envie de prier. Tu as un lion en face de toi. Quand tu dis au lion, avance à gauche, non, il ne bouge pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller lui mettre une tape? Il dit فَلَوْ أَرَادَهَا لِخَيْرٍ لَمْ تُطَاوِعْهُ. Quand tu veux qu'elle accomplisse le bien, elle refuse. وَلَمْ تَنْقَدْ لَهُ. Elle ne répond pas à tes injonctions. وَتَسُوقُهُ إِلَى مَا فِيهِ هَلَاكُهُ. Bien sûr, si ton âme refuse de faire le bien, elle ne va pas te dire mon ami, viens, on s'assied, on boit un thé. Non, elle va te dire moi je veux le contraire, moi. Moi j'ai pas envie d'aller prier, moi. Moi j'ai envie d'aller jouer, j'ai envie d'aller au casino. Moi c'est ça que je veux. فَتَسُوقُهُ إِلَى مَا فِيهِ هَلَاكُهُ. Il dit au contraire, elle va t'emmener aux choses qui vont causer ta perte. Elle le conduit à ce qui comporte sa perdition, qu'il le veuille ou non. Que tu le veuilles ou non. Pourquoi? Parce que tu as perdu le contrôle sur ton âme. Tu as perdu le contrôle sur ton âme. La chose la plus importante que tu dois contrôler dans ta vie. Ton âme. La chose la plus importante. Nous, on cherche à prendre le contrôle de beaucoup de choses dans nos vies. Depuis notre tendre enfance, on apprend à faire un sport, on apprend à prendre le contrôle d'un ballon, on apprend à prendre le contrôle d'un vélo en apprenant à faire du vélo, on apprend à prendre le contrôle d'une voiture en apprenant la conduite. L'être humain, il veut prendre le contrôle de beaucoup de choses. Il n'y a pas de mal à cela. Walakin qu'il n'oublie pas de prendre le contrôle de la chose la plus importante, ton âme. Et toi, pendant ta vie, masha'Allah, tu as appris à prendre le contrôle et tu diriges et tu conduis tout ce qui est conduisible.
que ce soit sur roue, pas sur roue, quelque chose de matériel, d'immatériel, peu importe. Il y a même des gens qui cherchent et qui apprennent à prendre le contrôle d'autres gens. Et qui cherchent à devenir des manipulateurs. Ça existe ou pas ces choses? Non. Toi, tu cherches à manipuler les gens, mais tu n'as pas réussi à te manipuler toi-même. Il reste logique. Tu t'es manipulé toi-même. Il t'a imposé à ton âme de faire le bien et de faire le mal. Et toi, tu cherches à manipuler les gens. Enfin, l'être humain, il cherche à tout manipuler dans sa vie. À manipuler des objets, à manipuler... peu importe. À jongler. Tout ce qui est manipulable, il veut manipuler. Mais manipule ton âme d'abord. Et si tu passes une vie dans laquelle tu es parvenu à rien manipuler de matériel, mais alhamdoulilah, pendant toute ta vie, ton âme, c'était comme une pâte à modeler dans ta main. Tu faisais ce que tu veux de ton âme par la grâce d'Allah. Et ce que tu lui demandais, elle le faisait. Bien entendu, dans le bien. Et ce que tu lui interdisais comme mal, elle t'écoutait. C'est toi qui sors gagnant. Même rouler à vélo à 4 roues, tu ne sais pas faire. Et aïna al-mushkila. Khair qadar Allah ma sha fa'al. Dans le paradis, j'aurais mieux qu'un vélo, Inch'Allah. Apprendre à prendre le contrôle de son âme et à manipuler son âme et à imposer à son âme l'accomplissement du bien et le fait de se tenir à l'écart du mal. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَذَلِكَ لِأَنَّ الطَّاعَةَ حِسْنُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ مِنَ الْآمِنِينَ. Maintenant, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il va nous expliquer pourquoi est-ce que toutes ces choses ont lieu. Ça veut dire que tu te fais attaquer par les shayatines parmi les djinns. Tu te fais attaquer parmi les shayatines de type homme. Tu te fais attaquer par ta famille, par ton époux, par ton épouse, par tes enfants, par tes servants, par tes voisins. Même tes voisins, ça devient ta plus grande source de nuisance dans ta vie. Par les animaux, etc. etc. Pourquoi? Il dit, tout cela, c'est dû au fait que l'obéissance à Allah, c'est la citadelle du Seigneur qui met en sécurité ceux qui y pénètrent. Donc il revient à cette idée de citadelle. Toi, lorsque tu as désobéi à Allah, tu es sorti des murs de la citadelle. Donc, toute source de mal, tu es devenu une proie facile pour toute source de mal, peu importe. Comme il vient de dire. Les humains, les djinns, les animaux, tes proches, tes voisins, ton âme, même ton âme elle t'attaque. Pourquoi? Parce que tu es sorti de la citadelle. Ça veut dire que dans la citadelle, tu es même à l'abri du mal de ton âme. Dans la citadelle, tellement que la sécurité et la sûreté, elle atteint son paroxysme, tu es même à l'abri du mal de ton âme. Il ne faut pas oublier ça. Est-ce qu'on ne dit pas en introduction de chaque cours et en introduction de chaque khutbah, etc. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes. Est-ce qu'on ne dit pas ça à chaque fois? Donc il faut chercher aussi protection contre le mal de son âme. Quand tu es dans la citadelle d'Allah, tu es même à l'abri du mal de ta propre personne. Il dit, cela est dû au fait que l'obéissance à Allah, c'est la citadelle du Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Alladhi man dakhalahu kana min al-aminin. Cette citadelle qui met en sécurité ceux qui y pénètrent. C'est-à-dire toute personne qui va rentrer dans cette citadelle, elle sera en sécurité. Elle sera en parfaite sécurité. فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه وليس له شيء يرد عنه فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك. Il dit rahimahullah, par contre, après avoir dit que l'obéissance à Allah c'est la citadelle impénétrable d'Allah, il dit par contre, s'il quitte la citadelle, voilà qui se fait attaquer par qutta'u tariq, les coupeurs de route, les brigands.
hein, les criminels qui attaquent les gens dans les campagnes, sur les routes, comme ça existe encore aujourd'hui dans le monde contemporain. Certaines personnes qui sont spécialisées dans le fait d'attaquer et de dépouiller les gens lorsqu'ils sont sur la route, lorsqu'ils sont en voyage, hein, sur les aires de repos, etc. C'est des choses qui existent encore aujourd'hui, des gens qui sont spécialisés là-dedans. Pourquoi ? Parce que la personne, lorsqu'elle est en voyage, elle est faible. Ça veut dire que tu deviens une victime très facile. Il dit Qutta'u tariq, tu es sorti de la citadelle, tu deviens une proie facile pour les brigands, tu es sorti de la ville. Il est attaqué de toutes parts par les brigands, les coupeurs de route et autres. Et à mesure qu'il se risque dans les désobéissances à Allah, il sera attaqué par ces fléaux et ces individus sans que rien ne le protège. Au plus tu vas aller loin dans la désobéissance à Allah, au plus ces fléaux et ces problèmes et ces conséquences néfastes dont on est en train de parler vont devenir importants. Ah ouais, au plus tu désobéis à Allah, au plus tu t'éloignes de la citadelle. Il y a quelqu'un qui se retrouve en dehors de la citadelle, mais il frôle les murs. Il est en dehors de la citadelle, hein, mais il frôle les murs. Il est en danger, il est en danger. Il est même en grand danger. Pourquoi ? Parce qu'il est en dehors de la citadelle. Tu n'es plus sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu es à côté de la citadelle. Tu peux vite revenir. Tu peux vite te rendre compte, ah, je suis sorti de la citadelle. C'est où ? C'est par où qu'on rentre ? C'est lui qui se retrouve à des milliers de kilomètres. Ah, lui, il a un voyage à faire. Il a un voyage à faire. Et tu te retrouves face à des dangers encore plus grands. Parce que comme vous le savez, par exemple en ce qui concerne les animaux les plus dangereux et les plus féroces, généralement ils vivent loin des civilisations. Pourquoi ? Parce qu'au plus ils se rapprochent, au plus ils se font chasser par la civilisation en question, par le village par exemple. Ils le savent ça, donc ils ne s'approchent pas trop. Et s'ils s'approchent, ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils repartent. N'est-ce pas ? Donc au plus tu vas t'éloigner du village, de la citadelle, au plus tu vas devenir tu seras susceptible d'être attaqué par des animaux encore plus dangereux. C'est ça qu'il dit. Au plus, à mesure qu'il se risque dans les désobéissances à Allah, il sera attaqué par ces fléaux et ces individus sans que rien ne le protège. Au plus tu t'éloignes, au plus tu seras en danger. Non, aujourd'hui ils te disent, non, moi je suis libre. Moi je fais ce que je veux. Et je vis ma vie et comme ça je me sens bien. Tu te sens bien ? Tu te sens bien dans le danger ? Il dit la mention et l'obéissance à Allah, l'aumône, l'orientation de l'ignorant, le commandement du bien et l'interdiction du mal, tous ces actes vertueux, il dit ce sont des protections pour l'homme. Ce sont des protections pour l'homme. Tu cherches la protection d'Allah, tu cherches à revenir dans la citadelle, qu'est-ce que tu fais ? Tu passes à l'obéissance. Et là il mentionne quelques exemples. Il dit l'obéissance à Allah, as-sadaqa, l'aumône, donner l'aumône, un des plus grands actes vertueux qui existent dans notre religion. L'orientation de l'ignorant, quelqu'un qui est ignorant et tu l'orientes, tu lui montres le bon chemin. Tu lui dis non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça en islam qu'on parle, mais c'est ce mot qu'il faut utiliser. Cette chose en islam, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais c'est plutôt comme ça, etc., etc. Et tu lui apprends, tu lui enseignes. Le commandement du bien et le fait de réprimander le mal, l'interdiction du mal. Toutes ces choses, ce sont des protections pour l'homme à l'image de la force qui repousse et qui combat la maladie. Et la force, comme ça avait déjà été expliqué, lorsque l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit la force, c'est l'immunité. Donc les actes de bien vont te protéger du mal de la même manière que l'immunité va te protéger de la maladie. Il dit si la force chute, si tu perds ton immunité, la maladie prend le dessus et c'est la perdition. Donc prends garde à ne pas perdre ton immunité. Prends garde à ne pas perdre ton immunité. Il dit فلا بد للعبد من شيء يرد عنه فإن موجب السيئات والحسنات يتدافع ويكون الحكم للغالب كما تقدم وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى فإن الله يدافع عن الذين آمنوا والإيمان قول وعمل فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع والله المستعان.
Il dit voilà pourquoi l'homme a constamment besoin de quelque chose qui le protège. L'homme, le croyant, il a constamment besoin de quelque chose qui... Il a constamment besoin d'une immunité. Tu connais quelqu'un qui vit sans immunité? Si une des maladies les plus dangereuses, c'est pas le sida. Pourquoi est-ce que le sida il est si dangereux? Parce que le sida, tu perds ton immunité. Ça veut dire que tu t'enrhumes, tu peux mourir à cause d'un rhume. Et ni le moindre microbe, la moindre maladie qui va t'atteindre, tu peux en mourir. C'est pour ça qu'il dit tu dois toujours avoir ton immunité avec toi. Et l'immunité, c'est la chose à ne pas perdre. Mieux vaut avoir une immunité et être touché par des maladies, mais tu gardes ton immunité. Mais si toi tu perds ton immunité, face à quelle maladie tu vas résister? Face à quelle maladie tu vas vivre? Il dit, les causes déterminantes des mauvaises et des bonnes actions se combattent. Et ce qui va causer les bonnes et les mauvaises actions, il va y avoir un combat en toi. Et ce sont celles qui s'imposeront qui régneront. Si les causes déterminantes des bonnes actions sont plus nombreuses et s'imposent, celles qui vont régner. Par contre, si les causes qui déterminent les mauvaises actions sont plus nombreuses et s'imposent, celles qui vont régner. Comme cela a été expliqué précédemment. Il dit, plus le camp des bonnes actions se renforce, au plus il y a de bonnes actions, plus la protection sera grande, plus ton immunité elle sera forte. Donc comment est-ce qu'on renforce son immunité? Pour renforcer ton immunité matérielle, qu'est-ce que tu fais? Tu t'alimentes bien, tu manges du miel, tu manges des bons aliments, tu fais attention à ne pas avoir une alimentation toxique, etc. Avec la religion, c'est la même chose. Comment est-ce que tu renforces ton immunité religieuse? En faisant des bonnes actions, en étant dans l'obéissance à Allah. Pourquoi? Parce que ça va renforcer ton immunité. Par contre, les actes de désobéissance, ça va détruire petit à petit ton immunité. Il dit, plus la protection sera grande. Pourquoi? Car Allah protège ceux qui ont la foi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il a expliqué la chose? Pourquoi est-ce que l'obéissance à Allah renforce l'immunité? Il dit, parce que Allah protège ceux qui ont la foi. Qui pourrait nous expliquer ça? Donc au plus tu vas faire du bien, au plus tu vas faire des bonnes actions, au plus ton immunité elle va se renforcer. Pourquoi? Car Allah protège ceux qui ont la foi. C'est quoi le lien entre ces deux phrases que nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah? C'est quoi le lien avec les actes d'obéissance? C'est quoi le lien entre augmentation d'obéissance et augmentation de foi? En gros, c'est ça la question. Parce que c'est ça le lien subtil qu'a fait l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il a dit, au plus tu obéis à Allah, au plus tu fais de bonnes actions, au plus ton immunité va être renforcée. Pourquoi? Parce que Allah protège ceux qui ont la foi. C'est quoi le lien entre tout ça? Il y a un lien. Il va l'expliquer d'ailleurs. Chez Ahl al-Sunnati wal Jama'a, c'est quoi la foi? Des actes et des paroles. Al-Iman qawlun wa amal. La foi, ce sont des actes et des paroles. Toi, si tu augmentes ton obéissance, c'est quoi l'obéissance à Allah? C'est aussi des actes et des paroles. Tu vas augmenter ton obéissance à Allah à travers des actes, à travers des paroles, à travers des croyances, etc. Donc tu vas augmenter tes actes et tes paroles, tes bons actes et tes bonnes paroles. Donc, ta foi, elle va augmenter. Pourquoi? Parce que les actes et les paroles ont augmenté. Donc ta foi, elle augmente. Au plus ta foi, elle augmente, au plus Allah va te protéger. Parce qu'il dit, Allah protège ceux qui ont la foi. Comme Allah dit dans le Coran, Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu.
Allah protège ceux qui ont la foi. Donc au plus tu auras de la foi, au plus la protection divine sera forte. Au plus la protection d'Allah sera forte, parce que même la protection d'Allah, c'est pas quelque chose, c'est pas soit tu as tout, soit tu as rien. Mais c'est aussi quelque chose d'échelonné. Il y a des gens qui sont beaucoup protégés par Allah, il y a des gens qui le sont moins. Et c'est quoi? Donc c'est fonction, la protection d'Allah, c'est fonction de la foi. Donc au plus tu obéis à Allah, au plus la protection d'Allah va augmenter. Pourquoi? Parce que ta foi elle aura augmenté. Et la protection d'Allah est fonction de ta foi. Au plus ta foi elle augmente, au plus tu bénéficieras d'une grande protection d'Allah Azza wa Jal. Et si tu veux des exemples par rapport à ça, regarde comment est-ce qu'Allah protégeait son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que la façon dont Allah protégeait son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la façon dont il te protège, dont il nous protège, toi et moi? C'est différent. C'est la façon dont il protégeait même les compagnons radiyallahu anhum, c'est différent. Donc la protection qu'Allah accordait à ses prophètes et ses messagers, donc les gens qui avaient la plus grande foi et la foi la plus complète, la plus parfaite, c'est pas la même protection que Allah accorde à ceux qui se retrouvent dans des degrés plus bas. Et c'est ça qui nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit car Allah protège ceux qui ont la foi. Il dit et la foi se compose de paroles et d'actes. Ainsi, la protection est fonction de la force de la foi. Donc toi qui te fais attaquer de toutes parts, toi qui as perdu ton immunité, toi qui te fais attaquer même par les animaux, non, tu te fais attaquer. Tu marches dans la rue, tu te fais courser par un chien. En tant que musulman, tu dois te poser des questions. Toi, tu ne te fais jamais attaquer par des chiens. Mais ces derniers temps, tu as fait des choses. Et là, tu sors dans la rue et il y a un chien qui te course. Tu marches dans la rue, tu te fais caillasser par des petits. Les petits enfants, ils te jettent des pierres. Pose-toi des questions. C'est des choses qui ne t'arrivaient pas auparavant. Walakin, tu as changé. Tu as changé, donc les choses ont changé. Retiens ça. Tu as changé, donc les choses ont changé. Donc lorsque tu vois que les choses ont changé, dis-toi que c'est toi qui as changé. Comme disait le salaf. Hein, j'ai vu que mon épouse elle a un comportement bizarre. Elle n'est plus comme avant, elle ne se comporte plus comme avant. Ma monture, c'est bizarre. Je lui dis d'avancer, elle veut plus. Je lui dis de galoper, elle ne veut plus galoper. Elle veut juste marcher. Avant, ce n'était pas comme ça. Donc les choses, elles ont changé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est direct accusé lui-même. Il a dit, ah d'accord, c'est moi qui ai changé en fait. Naam, c'est vrai, j'ai désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai fait telle chose, et j'ai fait telle chose, etc. Fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de mettre en pratique cette façon de voir les choses et qu'il nous en fasse profiter. Innahu ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.